Chapitre 3. Nous commencions nos lundis matins par une réunion. Réunion était un bien grand mot pour qualifier les 2 petites heures au cours desquelles nous prenions le temps, autour d'un café, sans nous presser, d'évoquer les problèmes de planning, d'horaire, ou encore les préparatifs du prochain spectacle. Ce jour-là, j'arrivais toute guillerette, toujours sous le charme de l'appel surprise d'Emeric, avec une idée bien précise pour l'ordre du jour. « Coucou !» chantonnai-je en lançant un sachet de boulangerie. « Tu es un ange !» me dit Sandro en m'envoyant une bise de la main. « Merci !» se contenta de répondre Bertille de son légendaire ton délicat. Son air renfrogné ne me refroidit pas. Il n'était pas rare, j'en avais donc l'habitude. Je lançai néanmoins un regard interrogateur à Sandro. Il haussa les épaules, il n'en savait pas plus que moi. Quelques minutes plus tard, nous étions tous les 3 tassés autour du bureau, café en main et chouquette à la bouche. Je pris la parole la première. « Bon, histoire de bien démarrer la semaine, je voulais parler avec vous des stages de cet été. » Le regard dans le vague, je souris en m'imaginant déjà à la Bastide. Dès la première année où nous avions repris l'école, j'avais instauré ce rendez-vous dont je gérais l'organisation. Les inscriptions, les réservations de chambres, la répartition dans les différents ateliers et le paiement. Une partie allant dans les caisses de la Bastide pour subvenir à son entretien, l'autre dans celle de l'école. La plupart des participants étaient des danseurs de scène, passés entre les mains d'Auguste, qui avait besoin de se reprendre un peu en main dans une atmosphère détendue, ensoleillée et bon enfant. Papa et maman nous avaient accueillis pour les 2 premières sessions. Je n'oublierai jamais leur bonheur de voir leur grande maison pleine de danseurs et de musiciens. Ils s'étaient même occupés des jumeaux de Bertille, qui étaient de la partie, heureux de jouer aux grands-parents. J'avais perpétué cette habitude après leur mort. Mon souhait le plus cher, en faire une tradition. L'intégralité de la propriété se transformait en espace de danse. Lors des cours à proprement parler, nous investissions à tour de rôle le studio, mais j'animais aussi des sessions en pleine nature, et le soir, nous nous retrouvions autour de la piscine pour nous amuser et faire la fête. Il y en avait toujours un pour sortir une gratte ou un saxo. La musique s'élevait dans la nuit étoilée. Je pouvais rester jusqu'au petit matin, verre à la main, pieds nus à danser dans le jardin. Combien de levées de soleil avions-nous vécu ? Le rythme était paisible, propre à chaque stagiaire, suivant les besoins de son corps ou ce qu'il souhaitait travailler. Chacun se levait à l'heure qu'il voulait en fonction du programme de sa journée. Ni Sandro ni moi ne prenions jamais en charge les ateliers du matin, ils incombaient à Bertille, la lève-tôt, en bonne mère de famille qu'elle était. Tout était conçu pour renouer avec le plaisir simple et premier de la danse. Le mot d'ordre, se ressourcer, se reposer, régénérer son corps, se reconnecter avec l'émotion, loin des contraintes d'agenda et du tumulte parisien. On organisait même des cours de cuisine lorsque Stéphane descendait et prenait possession des fourneaux, apprenant à ceux qui le souhaitaient à mieux se nourrir pour prendre soin d'eux-mêmes. Comme j'avais hâte d'y être, je n'allais pas tarder à compter les jours. « Hortense ? Hortense, t'es avec nous ?» Le ton péremptoire de Bertille me ramena abruptement à Paris, dans le temps présent. En découvrant sa mine sombre, j'eus un mauvais pressentiment. « Excuse-moi, j'étais déjà là-bas », m'exclamai-je joyeusement, espérant l'embarquer avec moi dans la bonne humeur. À son air peu commode, je compris que la partie n'était pas gagnée. « Écoute, ça tombe bien que tu abordes le sujet de l'été. » « Pourquoi ? Tu as des idées ou des envies à me soumettre ? » Je voulais t'en parler, justement. Soyons raisonnables. Il faut songer à les arrêter. Ma gorge se serra. Bertille venait de me trahir, d'énoncer un verdict sans appel. Contre qui ? Contre moi ? Quoi ? Mais pourquoi ? Cette décision inattendue m'anéantissait. Je suis désolée, comprends-moi. Ce n'est pas sérieux de fermer l'école tout l'été après le spectacle. Bien sûr, c'était génial de faire des stages chez tes parents en juillet, mais entre nous, ce n'est pas pro. On y fait davantage la fête qu'autre chose. On a passé l'âge. Elle enchaîna sans me laisser le temps de répliquer quoi que ce soit. On croule sous les demandes de stage à Paris. On pourrait recevoir un public intéressant, plus varié et qui nous rapporterait davantage.
On a toujours su que ce serait temporaire. Oui, bien sûr, articulai-je d'une petite voix. Ce n'est pas une punition, je te le promets. Vois le bon côté des choses, d'accord? Prends le temps d'y réfléchir sérieusement et dis-moi ce que tu en penses. Surtout que je compte sur toi pour t'investir dans nos nouveaux programmes d'été. Ce que j'en pense, Bertille? Tu viens de me priver d'un de mes plus grands bonheurs en évoquant la pérennité de l'école, comme si tu nous dirigeais, alors que la direction avait toujours été collégiale jusque-là. Que veux-tu que je te dise? Tu as raison. Je pourrais venir chez toi en août, me demanda Sandro. Ces petites vacances en Provence vont me manquer. Sans savoir comment, je trouvais la force de lui sourire. Même Sandro ne paraissait pas choqué par la suggestion de Bertille. Peut-être avais-je un problème. Je suis contente que tu le prennes bien. À vrai dire, les stages ne sont que la première étape. Je voudrais vous proposer autre chose, poursuivit-elle, visiblement encouragée par mon calme. Qu'allait-il nous tomber sur la tête? Elle semblait galvanisée par ses nouveaux projets. Je ne l'avais jamais vue aussi enthousiaste. Elle en était presque rayonnante. De quel droit pouvais-je briser son élan? Même si je n'avais qu'une envie, celle de hurler mon désaccord, il me fallait bien l'écouter en silence. « On t'écoute », réussis-je péniblement à articuler. « Pourquoi n'embaucherions-nous pas un nouveau prof? On pourrait ouvrir plus de cours, avoir plus d'élèves. » J'étais sidérée. Jusque-là, nous nous étions contentés de la petite structure que nous avions créée. Jamais, mais vraiment jamais, il n'avait été question d'autre chose, ni de changer d'échelle. Tu vas peut-être un peu vite en besogne. Prenons le temps de réfléchir, tu ne crois pas? Elle fit une mine ahurie. Hortense, j'ai déjà essayé de t'en parler, mais tu es un vrai courant d'air. Entre les cours et Henrik, impossible d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Elle me défia du regard, sachant pertinemment que je n'avais aucun argument à lui opposer. Aussi m'écrasai-je et lui fis-je signe de poursuivre. Nous avons un vrai défi à relever. Avec notre expérience, je suis certaine qu'on s'en sortirait haut la main. Nous dirigeons l'école avec succès depuis 5 ans, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il faut être sérieux et avoir de l'ambition, pour nos élèves et pour nous. Il faut créer une dynamique, montrer aux autres écoles qu'on existe et qu'il faut compter avec nous. Il y avait des étoiles dans les yeux. Sa voix était déterminée. Ça me plaît, s'enthousiasma Sandro en bondissant de sa chaise. Et toi, Hortense, tu ne dis rien? Bertille ne réalisait pas combien sa décision d'arrêter les stages était brutale pour moi. J'avais l'impression de me prendre des coups de marteau sur la tête et de m'enfoncer sous terre toujours plus profondément. Pourtant, je devais réagir. Sandro et elle avaient toujours eu plus d'ambition que moi, ainsi qu'une capacité à se projeter dans l'avenir. Il fallait peut-être accepter de grandir un peu. C'est génial, me sentis-je forcée de répondre. C'est vrai? Formidable. J'avais peur que tu le prennes mal. Vous réfléchissez à vos envies et on en reparle très vite. Je veux battre le fer tant qu'il est chaud. D'accord. Sandro se frottait les mains, déjà prêt à se mettre au travail. Moi, je ravalais mes réserves. Je devais suivre le mouvement et trouver le moyen de me remobiliser malgré mon abattement. Après tout, elle n'avait peut-être pas tort. Ce soir-là, je m'apprêtais à quitter l'école après avoir géré de la paperasse durant plus d'1 heure. J'étais fatiguée et toujours aussi assommée par les projets d'agrandissement de Bertille et Sandro. Je participais tant bien que mal à la conversation, feignant l'enthousiasme, mais je voyais bien que mon amie n'était pas dupe, on se connaissait suffisamment toutes les deux. Je devais me ressaisir et surtout trouver en moi le moyen de m'impliquer vraiment, sans jouer la comédie. Pour l'heure, je n'avais qu'une envie, rejoindre Henrik et me changer les idées. Juste avant de partir, je découvris 10 appels en absence de sa part, en l'espace de 20 minutes. Il m'agaçait quand il faisait ça. Je savais pertinemment qu'il n'y avait ni urgence ni drame. Quand il avait l'occasion de me téléphoner, il partait du principe que j'étais forcément aussi disponible que lui. Il appelait donc jusqu'à ce que je finisse par décrocher. Peu lui importait que j'aie une vie et un travail. En revanche, une fois n'était pas coutume,
il avait laissé un message à sa dernière tentative. « Hortense, rappelle-moi ». Plutôt laconique le message. Laconique, mais au contenu exceptionnel. Le rappeler. Il décrocha immédiatement. « Ah, enfin !» me dit-il joyeusement. « Où es-tu ?»« Encore à l'école ? Pourquoi ? » ?»« Très bien. As-tu une robe et des talons avec toi ? » ?»« Ça peut se trouver, je pense. Mais pourquoi ? » ?»« Je passe te prendre dans 20 minutes. Figure-toi qu'on fait l'école buissonnière. On s'offre 24 heures en amoureux, ou presque, à Lille. Parce que j'avoue, j'ai dû me caler une réunion de travail dans le coin demain matin. Mais pendant ce temps-là, je t'ai réservé une séance de massage. Alors, il est bien mon programme ? J'en restais sans voix. Fatigue envolée. Je n'avais qu'une envie, lui sauter au cou. Qu'il soit déjà là, et surtout, que nous soyons loin tous les deux, même si je sentais poindre les ennuis. Je croisais le regard curieux de Sandro, adossé à la porte du bureau. « Laisse-moi le temps de me préparer. »« J'arrive le plus vite possible, sois prête. Je ne veux pas perdre une minute avec toi. » Il avait déjà raccroché. Charmé, je fixais mon téléphone d'un air certainement béat. « Il était chouette cet appel ?» me demanda doucement Sandro. Il s'amusait de ma confusion, ayant compris que quelque chose se tramait. Il vint se placer tout près de moi. « Raconte à tonton Sandro. » Je m'exécutais sans me faire prier, les yeux déjà avec lui, rêveuse et heureuse. « C'est une bien jolie surprise qu'il vient de te faire. Tu as besoin qu'il soit plus présent. On voit que c'est dur en ce moment pour toi. » Je restais idiote devant sa clairvoyance. Ne fais pas l'étonner. On lit en toi comme dans un livre ouvert. Sa remarque m'extorqua un petit rire gêné. Pas faux. Désolée si je suis irritable. Il balaya mes excuses d'un revers de main. Bon, si je comprends bien, je prends la relève demain, c'est bien ça ? Je lui sautai au cou et le serrai dans mes bras. Il me berça joyeusement. J'étais déjà loin. Le bonheur m'envahissait. Je pouvais laisser éclater ma joie à l'idée des prochaines heures. Et Hortense, ne t'inquiète pas. Je gère Bertille, d'accord ? Heureusement qu'il était là. Je n'y avais même pas pensé. On parle de moi ? Catastrophe. Ma défection risquait de la mettre en rogne. Sandro me lâcha, non sans un clin d'œil complice, et s'approcha d'elle. Elle haussa un sourcil méfiant, nous connaissant trop tous les deux pour ne pas flairer l'entourloupe. « Quel coup foireux êtes-vous en train de préparer ? » « 3 fois rien, je la remplace demain. » Elle se tendit comme un arc, le visage plus figé qu'une statue. « Pour quel cours ? » ?»« Une grande partie. Tu prendras les autres ? » ?»« Première nouvelle, » balança-t-elle d'un ton acerbe. Pour l'amadouer, il posa ses grandes mains sur ses épaules. Chéri lui a fait une surprise. On leur file un coup de main. D'ailleurs, tu n'as pas une robe un peu sexy qui traîne dans un placard ? Elle se dégagea d'un mouvement sec et s'approcha de moi en pointant un doigt menaçant. « Tu abuses, Hortense. Tu crois qu'on peut se plier en 4 à chaque fois qu'Aymeric fait un caprice ? On a une vie, Sandro et moi. Et ce n'est certainement pas de cette façon que l'école va avancer. » Tu n'as pas l'impression d'exagérer ? Certes, c'est à la dernière minute, mais je fais ma part ici. Comme vous. As-tu à te plaindre de mon travail ? Et on n'a pas le choix. Pour une fois qu'on a l'occasion de se voir plus longtemps, tu ne vas pas tout gâcher. Et tu comptes donner quelle excuse à tes élèves ? Ce n'est pas à nous d'assumer le fait qu'il te voit entre 2 portes parce qu'il trompe sa femme. Et de quelle manière qui plus est ? Sa méchanceté me fit reculer. Utiliser la double vie d'Aymeric pour m'atteindre et me faire culpabiliser de mon récent manque d'implication dans l'école était si facile, si lâche. Elle ne savait pas à quel point je m'écrasais devant elle pour éviter les conflits. C'est tellement bas, Bertille. Non, c'est juste la vérité. Et il faut bien que quelqu'un te rappelle à la réalité de temps en temps. « Hé, vous allez vous calmer, les filles !» s'interposa Sandro. « Hortense, va préparer tes affaires. Et toi, Bertille, tu lui fous la paix. Et évidemment, tu la défends. C'est n'importe quoi !» lâcha-t-elle hargneuse. Elle partit en claquant la porte du bureau. Je restais abasourdie.
halluciné par ce qui venait de se passer. « Réagis !» insista Sandro. « Aymeric va t'attendre. Et je vais la calmer, ne te fais pas de bile. Vas-y, on en reparlera. » La culpabilité m'étreignit un instant. « Et pour mes élèves ? » ?»« Laisse, je gère. » Les mots qu'il me fallait. Reconnaissante, je le serrai une dernière fois dans mes bras, avant de filer vers mon vestiaire récupérer mes affaires. J'y dénichai une robe et des chaussures de danse à talons, utilisées pour un spectacle. Avant de quitter l'école, je jetai un coup d'œil par la vitre du studio de Bertille. Malgré la grâce de ses mouvements, je pouvais lire sur son visage les stigmates de la colère. Elle était loin de s'être calmée. Tant pis, je réglerai le problème en rentrant. Sac sur la tête pour m'abriter, je m'élançai sous la pluie et faillis glisser sur la chaussée détrempée. Je me rattrapais in extremis, mais ma cheville se rappela à mon bon souvenir. Je m'engouffrai dans la voiture d'Aymeric, enfin à l'abri et sauvé. Il essuya quelques gouttes sur mon front et mes joues, et me contempla de longues secondes. Il fronça les sourcils, circonspect. « Tu n'es pas contente de partir ? » ?»« Bien sûr que si. On s'est un peu pris la tête avec Bertille. Tu la connais. Mais je m'en moque. Profitons de nous. » Et je l'embrassai. Aymeric, nonchalamment adossé à la tête du lit, bras croisés derrière le cou, ne me quittait pas des yeux tandis que je m'effeuillais de mes vêtements de la journée. Je le sentais et j'en jouais. Je jouais de mon corps gracile et du pouvoir d'attraction qu'il exerçait sur lui. Tout en feignant de l'ignorer, je savais pertinemment que je ne faisais qu'exacerber son envie de moi. Je passais en lingerie fine de la chambre à la salle de bain avec des involtures. Devant le miroir, une moue boudeuse aux lèvres, je relevais mes cheveux, dégageais ma nuque, mimant l'hésitation. Exagérant ma cambrure, je me maquillais, consciente de l'effet hypnotique de ma chute de rein. Je sentis brusquement l'atmosphère changer du tout au tout. Un instant plus tôt, Aymeric était prêt à m'allonger sur le lit. Désormais, un froid glacial régnait dans la pièce. Mes yeux confirmèrent mes craintes. Le poids des siens écrasait l'écran de son portable. Je m'approchai de lui sans qu'il réagisse. Je m'assis à ses côtés et regardai par-dessus son épaule. 3 appels en absence de maison. Je ravalai ma contrariété, puis passai tendrement la main dans ses cheveux. Je voulais le rassurer pour mieux profiter de lui. « Je peux t'aider avec ta conscience ? » ?»« Je suis désolée. » »« Laisse-moi finir de me préparer. Oublie-moi quelques instants. Tu descends faire ce que tu as à faire et tu me reviens juste après, d'accord ? Je n'avais pas le choix. Il devait rappeler, et je devais sacrifier quelques minutes avec lui. C'était terriblement dur, mais notre relation était ainsi. Je partageais l'homme que j'aimais avec sa famille, et ce soir, je ne pouvais pas piquer de crise, alors même qu'il était avec moi dans un endroit de rêve. Il m'embrassa dans le cou, se leva, et certainement pour se donner du courage, il inspira à fond. Je n'esquissais pas un mouvement. Avant de passer la porte, il me lança un regard inquiet. « Tout ira bien quand on se retrouvera après ?» Je lui souris doucement. « Tout ira bien pour moi, je te le promets. » Pour moi aussi alors. Camouflé derrière le voilage de la fenêtre, depuis notre étage élevé, je l'observais faire les 100 pas dans la cour intérieure. Les propos de Bertille me hantaient encore. Mon état d'esprit changea radicalement. Le voir téléphoner à sa femme m'écœurait, me fatiguait. Qui étais-je finalement ? Une femme avec qui il couchait 2 fois par semaine. Une femme qui l'emmenait en cachette dans un hôtel de luxe. Comment avais-je pu tomber si bas ? Je n'avais donc plus aucun respect pour moi-même. J'avais peut-être la bêtise de croire encore qu'un jour, il finirait par venir définitivement et totalement vers moi, alors qu'il ne m'avait jamais rien promis. Il fallait toujours que j'interprète tous les signes en ma faveur pour me convaincre que notre histoire en valait la peine. Il m'aimait, et forte de ses déclarations, je n'arrivais ni à réfléchir posément, ni à douter de ses sentiments. Tout était prétexte à lui trouver des excuses. Le doute. Pourquoi lui avais-je cédé la seule fois où j'avais eu le courage de le quitter ?
Pourquoi étais-je revenue vers lui pour me retrouver encore et encore dans cet état de solitude, cette culpabilité et ce dégoût de moi-même? Après 1 an et demi à ses côtés, par intermittence, j'étais lasse de notre situation. Le temps passait et Aymeric ne prenait aucune décision, éludant toujours mes questions. Mais je n'arrivais pas à franchir le pas, à le quitter. L'oublier, tirer un trait sur ce que nous vivions ensemble, tant les instants partagés frôlaient la perfection, tant je l'aimais. Un jour que je le retrouvais pour déjeuner, j'avais explosé. Il faisait un temps radieux, mais notre clandestinité nous interdisait de profiter du soleil et de nous installer dehors, comme n'importe quel couple normal. Avant de pénétrer dans la brasserie dans laquelle nous avions rendez-vous, j'avais fait demi-tour avant qu'il me remarque, et je m'étais cachée dans un renfoncement d'où je pourrais le voir une dernière fois. J'avais attendu là, dans l'ombre, sachant qu'il finirait par m'appeler, ce qui ne manqua pas d'arriver. Il avait eu l'aplomb de m'enguirlander pour mon retard et mon absence, oubliant l'interdiction formelle que j'avais de l'appeler. Je lui avais alors annoncé que je ne viendrais plus, et il avait paniqué, presque gueulé dans le combiné, faisant fi de notre anonymat. Il avait insisté pour que nous nous voyions encore une fois, brandissant la force de notre amour. « Notre histoire ne mène nulle part », lui avais-je répondu. « Pourquoi continuer ? Ma décision est prise. Nous voir n'y changera rien. » Je l'avais vu sortir en trombe du restaurant. Il s'était mis à faire les 100 pas sur le trottoir. Le cœur brisé, j'avais lutté contre mon envie de courir me jeter dans ses bras en le suppliant d'oublier mes dernières paroles. Mais je n'en avais pas le droit. Les semaines suivantes, il s'était livré à un véritable harcèlement. Il me téléphonait sans cesse, inondant ma messagerie, m'envoyant des SMS toutes les heures. Il appelait même à l'école. Je me débrouillais pour rentrer très tard chez moi, accompagnée par Sandro, de peur qu'Aymeric m'y attende. J'étais perpétuellement sur le qui-vive, ne me faisant aucune confiance si je me retrouvais face à lui. Tant bien que mal, j'arrivais à assurer mes cours. Pourtant, je ne mangeais plus. La nuit, je ne dormais pas, ou très peu, enchaînant les heures à pleurer toutes les larmes de mon corps, rongé par le manque de lui. Dans l'obscurité, j'écoutais en boucle ses messages, ses déclarations d'amour, dans lesquelles il me disait qu'il ne pouvait pas se passer de moi, qu'il vivait l'enfer. Cette souffrance que je m'imposais m'était nécessaire. J'avais besoin d'entendre sa voix désespérée. Un jour, il n'avait plus donné signe de vie. Sandro m'avait avoué avoir eu une discussion avec lui, une énième fois où il avait appelé à l'école. Il lui avait demandé de me laisser en paix. Aymeric avait obéi, certainement pour la première fois de sa vie. C'était peut-être là que j'avais le plus souffert, étranglé par l'impression de l'avoir perdu à tout jamais. J'avais donc baissé la garde et repris ma routine d'avant. Aymeric s'était engouffré dans la brèche. Sa disparition des radars était volontaire, une stratégie pour mieux me faire succomber. Un soir, tard, 3 coups avaient retenti. C'était lui. J'avais été choquée par son teint terreux, ses yeux creux. Je m'étais mise à trembler des pieds à la tête. « Va-t'en !» lui avais-je soufflé. Il avait forcé le barrage de ma porte et fondu sur moi. Je n'avais eu ni la force, ni l'envie de le repousser. Nous avions fait l'amour à même le sol. Une étreinte brutale, douloureuse, renversante. Et nous avions replongé. Nous n'en avions jamais reparlé. J'avais décidé de prendre encore un peu plus sur moi, de ne pas lui mettre inutilement la pression. Je n'aurais plus la force de le menacer, ni de le quitter à nouveau. C'était un fait et je l'avais accepté. Lorsque nous étions ensemble, je prenais ce qu'il me donnait et je mettais tout en œuvre pour que nos moments flirtent avec la perfection. Ma vie était consacrée à le garder près de moi. J'avais définitivement cessé de lui réclamer davantage que ce qu'il pouvait m'offrir. Parfois, des images de sa femme surgissaient dans mon esprit, alors même que je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Je me débrouillais pour les chasser le plus vite et le plus loin possible.
quand la jalousie m'étranglait, je me rappelais ou je me convainquais que j'avais l'amour de son mari. J'aurais tant aimé la haïr. Impossible. Quand la culpabilité me broyait le cœur à en hurler de douleur, je me rappelais tous mes sacrifices. J'aurais tant voulu moins aimer Aymeric. Impossible également. J'étais une droguée. Droguée à lui, incapable de renoncer à ma dose. Voyant qu'il en avait fini avec Maison, je m'arrachais à mes souvenirs douloureux. Avant de plonger la chambre dans l'obscurité, je lançai un dernier regard dans le miroir. J'étais belle pour l'homme que j'aimais, et nous allions passer une merveilleuse soirée. Je repoussais le reste, son autre vie, la contrariété et le venin de Bertille, qui m'apparaissaient à présent bien futiles, au fond de mon esprit. Il m'attendait au pied de l'escalier. À son sourire et à sa mine détendue, je sus que pour les prochaines heures, il serait à moi, et rien qu'à moi. Tant pis pour ma fierté. J'étais calée au creux de son épaule. Aymeric jouait avec mes doigts pour cacher son désarroi. Notre silence était lourd, tant nous étions déjà gagnés par le cafard. La fin de la parenthèse approchait. L'impression de la veille que nous avions des jours et des jours devant nous, à défaut de la vie pour moi, s'estompait à mesure que les heures filaient. L'enthousiasme était retombé. Quand pourrions-nous à nouveau nous échapper? Que s'est-il passé avec Bertille hier? C'est à cause de notre escapade que vous vous êtes engueulés? Je soupirais, fatiguée d'avance par ce qui m'attendait à mon retour. Je lui traçais dans les très grandes lignes le contenu de ma conversation houleuse avec Bertille, en omettant bien évidemment sa remarque sur notre situation et mes réserves vis-à-vis des changements qu'elle voulait opérer à l'école, puisque lorsque je les avais évoqués avec lui, il avait été emballé. Je n'avais pas osé lui dire que je pensais tout le contraire, par crainte de le décevoir. Je reportais tout sur les conséquences de l'organisation des cours. Je me retournais en restant collée à lui et caressais sa joue mal rasée. Nous voilà revenus dans la vraie vie. Je suis désolée. Il embrassa ma main, mon poignet. Je vais trouver quelque chose pour qu'on se fasse pardonner. Laisse-moi réfléchir. À 16h45, nous étions tous les deux dans le bureau. Il avait tenu à m'accompagner pour repousser la séparation le plus possible. Il avait consulté ses mails pendant que je me changeais et pendant mon échauffement. Tout s'était déroulé sans que nous ne croisions personne. Ils étaient encore en cours. La porte s'ouvrit brusquement. Bertille se figea en nous découvrant. « Ah, tu es là ?» Je vins lui coller un baiser sur la joue. Je n'avais pas envie de repartir dans une joute verbale. Je ne souhaitais que l'apaisement. « Oui, ta journée est finie. On est rentré plus tôt pour te libérer de mes derniers cours. »« Salut Bertille » nous interrompit Aymeric. « Quel plaisir de te voir, comment vas-tu » Il nous rejoignit et lui fit la bise, comme si de rien n'était. « Très bien » lui répondit-elle sur la réserve. Toujours très amical, il reprit. « Je voulais te remercier d'avoir remplacé Hortense. Je suis navrée de vous avoir pris de court, mais j'ai pu caler un rendez-vous de boulot. » Stop, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Il hocha la tête, de l'air de celui qui a compris le message. Elle s'éloigna et attrapa une bouteille d'eau sans ajouter un mot. « J'ai une petite question à te poser, » risqua Aymeric. Elle fronça les sourcils, suspicieuse. « Je t'écoute ?» Crois-tu que jeudi soir, Stéphane aurait une table pour nous tous? Depuis le temps qu'on n'a pas dîné ensemble, c'est moi qui invite. Il avait trouvé le moyen de se faire pardonner. Et c'était une très bonne idée, du moins l'espérais-je. Bertille sourit, plus pour elle-même qu'à notre adresse. Elle me lança un regard où je perçus comme de l'incompréhension. Quel message essayait-elle de me faire passer? Ça devrait pouvoir se faire. Je préviens Sandro, ajoutai-je. Aymeric m'encouragea d'un clin d'œil rassurant. Hortense, m'interpella-t-elle radoucie. Tu devrais y aller. Les filles sont déjà au vestiaire. Tu as raison. Je fis un signe de tête à Aymeric pour qu'il me suive. Il s'exécuta.
Merci d'être rentré, me souffla-t-elle à l'instant où je sortais du bureau. Je la regardai par-dessus mon épaule et lui fis un grand sourire. C'est la moindre des choses. À jeudi, lui dit Emeric. Dans le couloir, il enroula son bras autour de ma taille. On s'en est bien sorti, tu ne trouves pas? Chuchota-t-il, fier de lui. Je déposai sur ses lèvres un baiser léger. Merci, c'était merveilleux. Il picora un peu les miennes. Je n'ai pas envie de partir. Reste, me retins-je de lui crier. Qu'attends-tu pour la quitter si c'est si dur d'être sans moi? L'espoir, toujours ce satané espoir qui me reprenait. Je me mordis la langue pour ne pas gâcher la fin de notre escapade. Ce n'était ni le lieu, ni le moment d'exiger davantage. Je parvins à lui décocher un sourire malicieux. Il faut vraiment que j'aille travailler, elles m'attendent. En effet, mes élèves piaillaient dans le studio. Sandro apparut comme par enchantement et donna une bourrade amicale à Emeric. « Si tu as 2 minutes, reste donc la regarder. Elle est divine dans sa dernière chorégraphie. »« Arrête !» lui rétorquai-je, gêné par son compliment. « Non mais sérieux, montre-lui !» Emeric me fit sa tête de gamin capricieux à laquelle il m'était impossible de résister. Au diable la fatigue. Sandro me le paierait. « Ok, profite du spectacle. Mais laissez-moi bosser. » Un dernier baiser, une dernière pression de sa main autour de ma taille, un dernier regard amoureux, et je m'échappais. Au moins je savais qu'Emeric ne risquait pas de se faire agresser verbalement avec Sandro. Au contraire, ils riaient et blaguaient tous les deux. Mes grandes s'étaient échauffées en m'attendant, elles me sautèrent dessus les unes après les autres pour me faire la bise. Est-ce que certaines se sentent prêtes à me suivre au moins sur le début de l'enchaînement? Je sais que nous avons commencé à travailler dessus il y a à peine 1 mois, mais on peut essayer, et je suis sûre que ça va vous motiver. Vous avez le droit de vous planter, mais l'obligation de vous amuser. Les plus confiantes prirent place et encouragèrent les autres à tenter le coup. Et la musique commença. J'adorais qu'Emeric me regarde. J'aimais lorsqu'il posait ses yeux sur mon corps en mouvement. Je savais que je n'en devenais que plus sensuelle. La fatigue et la douleur s'envolaient. Les filles m'épatèrent. Je nous observais dans le miroir. J'aimais l'image de groupe qu'ils me renvoyaient. Elles souriaient, prenaient du plaisir comme je le souhaitais. Quel bonheur d'assister à cela. Quel accomplissement. « Continuez sans moi !» leur demandai-je après qu'elles eurent formé une belle ligne derrière moi. « Je vous regarde !» Je surveillais leurs bras, leurs mains, leurs jambes, le rythme qu'elles y mettaient, la grâce indispensable malgré le côté hyper énergique de l'enchaînement. Les faiblesses et les points forts de chacune me permirent de déterminer avec plus de précision les rôles qu'elles pourraient prendre ainsi que ce que nous aurions à travailler les prochaines semaines. Je croisais le regard d'Emeric. Il était captivé, hochant la tête aux commentaires que lui faisait Sandro sans me quitter des yeux. Que pouvait-il bien se raconter? Mes élèves se mirent en retrait au moment où nous devions exécuter des sauts qu'elles ne maîtrisaient pas encore. Elles me laissèrent enchaîner les pirouettes qui me firent grimacer, ma cheville, toujours ma cheville, puis reformèrent le cercle pour le dernier mouvement. « Vous êtes géniales !» les félicitai-je, fière d'elles. « Allez, 2 minutes de pause et on reprend. » J'attrapais sur la barre une serviette et m'épongeais le visage exténué. Je sentis le regard d'Emeric sur moi. Je levai les yeux. Il mima un « je t'aime » qui me coupa la respiration. Espoir. Puis, il me fit signe qu'il devait partir. Il posa 2 doigts sur sa bouche, m'envoya un baiser. Je soufflai « à jeudi » et il disparut. Chapitre 4. J'arrivai au restaurant en compagnie de Sandro. Emeric et son sempiternel contretemps nous rejoindraient. Bertie encaissait des clients derrière le comptoir. Dès qu'elle le pouvait, elle donnait un coup de main en salle. Elle était autant dans son élément derrière son bar que dans un studio de danse. Stéphane avait repris le resto depuis 3 ans. Il rêvait d'avoir son affaire et avait attendu que l'école tourne à plein régime pour se mettre à son compte.
Ils avaient englouti toutes leurs économies dans l'achat du pas-de-porte et surtout dans les travaux. C'était un bouge quand ils l'avaient visité. Combien de larmes Bertie, désespérée par l'entreprise de son mari, avait-elle versé sur nos épaules, à Sandro et moi. À force de travail et de persévérance, Stéphane en avait fait un lieu magnifique, chaleureux, à son image. Un bistrot, un vrai de vrai, avec ses carreaux de ciment au sol, son carrelage blanc de métro dans la cuisine, du bois, du rouge, du zinc, une cuisine ouverte sur la salle, un billot de boucher. J'étais toujours émerveillée par le bruit des casseroles en cuivre dès qu'on entrait chez lui. Stéphane assumait son côté titi parisien, amoureux d'une cuisine de terroir simple et de produits de qualité. Levant le nez de sa caisse, Bertie nous offrit un sourire radieux. Au moins, elle était heureuse de nous voir. Les choses revenaient progressivement à la normale entre nous. Pourtant, j'avais bien conscience que nous ne pourrions, elle et moi, faire l'impasse d'une conversation franche. Nous avions un abcès à crever. Au sujet d'Aymeric, bien évidemment. Mais au sujet de l'école également. Elle m'envoyait de plus en plus de petites piques sur mon prétendu manque d'implication. Je devais prendre mon courage à deux mains et lui faire part de mes réserves sur ses projets, tout en la rassurant sur ma motivation. Enfin, cette discussion n'aurait pas lieu ce soir. Sandro et moi nous hissâmes sur des tabourets au comptoir, tandis qu'elle nous servait un petit ballon de blanc. Elle appela son mari qui leva la tête de son piano et nous fit de grands signes joyeux de la main. Il aboya des ordres derrière lui et nous rejoignit. Il claqua une bise à Sandro, puis j'eus droit au même sort. « Bah, Hortense, t'es toute seule ?» s'étonna-t-il. « Il ne va pas tarder à arriver. » On trinqua, tous visiblement ravis à l'idée de cette soirée. « Tiens, quand on parle du loup, » marmonna Bertille. Effectivement, Aymeric faisait son entrée. À son air préoccupé, je l'interrogeai du regard, mais il me fit comprendre que tout allait bien. Il échangea des poignées de main avec les garçons et se pencha par-dessus le comptoir pour faire une bise à Bertille. Puis, il m'embrassa sans retenue. Le restaurant de Stéphane était le seul lieu public dans Paris où il ne craignait pas que l'on nous voie. « On ne te voit pas souvent ces temps-ci », lui lança Stéphane. « T'as beaucoup de boulot ?» Aymeric ne s'étonnait plus des questions complètement à côté de la plaque du mari de Bertille, qui avait la fâcheuse tendance d'oublier notre situation. « Ce n'est pas évident », se contenta de lui répondre Aymeric. Sandro rit dans sa barbe. Bertille soupira, exaspéré. « En tout cas, je suis ravie de vous faire à manger ce soir. » Il jeta un coup d'œil en cuisine et fronça les sourcils. « Bon, j'y retourne. Chérie, je vous rejoins plus tard. » Il nous laissa en sifflotant et on l'entendit reprendre la main sur ses fourneaux. « Bah alors les gars, je vous laisse 2 minutes et c'est le foutoir. » Le regard rempli d'amour et de tendresse que Bertille lui lança me toucha. Sentant la caresse d'Aymeric dans mon dos, je levai les yeux vers lui. Il me sourit. « Ça va ? » ?»« Oui. Je suis heureuse qu'on soit ici ce soir. Et toi ? » ?»« Ça roule, ne t'en fais pas. » Bertille nous fit signe de la suivre. Verre à la main, on slaloma entre les tables pour prendre possession de la nôtre. En attendant d'être servi, Aymeric lui demanda des nouvelles de leurs enfants. À mon grand étonnement, elle lui répondit gentiment, puis avec de plus en plus d'entrain. Au fond, c'était le seul sujet sur lequel ils parlaient le même langage. Aymeric réagissait au quart de tour aux problèmes des devoirs, des inscriptions au collège, des gardes du soir. Bref, tout ce qui touchait à la vie de famille, qu'il connaissait et qu'il vivait dans son autre vie. C'était très étrange de me sentir exclue, de ne pas être en phase avec eux et d'avoir conscience que rien ne changerait jamais. Bertille, sans lui poser de questions directes sur ses propres enfants, le relançait sur le sujet. Elle était assez subtile pour éviter de mettre les pieds dans le plat. Pourquoi faisait-elle ça ? Cherchait-elle à me faire passer un message ? Elle se fatiguait inutilement. Je savais qu'elle avait une famille, un mari, des enfants, et qu'Aymeric avait une femme et des enfants. En les écoutant d'une oreille, tout en discutant de futilités avec Sandro, je prenais conscience d'une chose. Bertille tolérait ma situation, mais ne la cautionnait pas. Elle ne l'avait d'ailleurs certainement jamais cautionnée. Jamais
Elle n'était allée à la confrontation directe avec moi jusqu'à ces derniers jours. Je réalisais que depuis 3 ans, elle se retenait, elle prenait sur elle, me laissant même entendre qu'elle aimait bien Aymeric. Je me souvenais à quel point elle était restée de marbre lorsque je lui avais tout expliqué. J'avais été aveugle, à moins que j'aie préféré fermer les yeux pour me protéger, pour ne pas voir la vérité. Vérité qui aujourd'hui me paraissait limpide. Comment elle, femme mariée, mère de famille, raide comme la justice, pouvait-elle accepter que je sois la maîtresse d'un homme marié? Elle devait en permanence se mettre à la place de la femme d'Aymeric. À l'instant même où elle parlait avec lui, elle devait se demander où elle était, ce qu'elle savait. Elle devait ressentir sa douleur à elle, et en aucun cas la mienne. Sa façon de s'adresser à lui n'était qu'une politesse de façade. En réalité, elle ne le supportait pas, elle le détestait, elle n'avait que mépris pour lui. Plus encore à cet instant où il mettait spontanément sa main sur ma cuisse en me couvant des yeux, elle le fusilla du regard. Aymeric ne s'en rendit pas compte. Il ne la connaissait pas comme moi je la connaissais. La colère m'étouffa. Qui était-elle pour juger? Elle qui avait eu la chance de rencontrer à 25 ans un homme gentil, attentionné, et de ne plus avoir à se poser de questions ensuite. Elle croyait peut-être que j'avais choisi de tomber amoureuse d'un homme qui n'était certes pas libre, mais qui m'aimait. Bertille était adulée par son mari et ses fils. Elle n'était jamais seule. Je me doutais bien que la vie ne devait pas être facile tous les jours pour elle. Pour autant, cela ne lui donnait aucun droit de porter un jugement sur moi. Penser que j'étais une salope égoïste, briseuse de famille, qui plus est stupide d'espérer qu'un jour il quitte sa femme pour moi, était d'une banalité confondante. Pourquoi se réveiller aujourd'hui en manifestant si vivement son désaccord? Pourquoi ne l'avait-elle pas fait plus tôt? Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Me mettre le nez dans la merde? Bien sûr, je savais que ma vie n'était pas enviable, qu'elle était limite minable et sale. Mais c'était ma vie. J'étais fatiguée. C'était Cathy qui, depuis le début, jouait le rôle de confidente dans cette histoire. Je n'avais jamais senti d'intérêt particulier de la part de Bertille. Certainement aussi parce que je connaissais trop ses avis tranchés, ses jugements sans concession. Mais ce soir, quelque chose ne collait pas. Autant les regards de Bertille se faisaient assassins lorsqu'il se braquait sur Aymeric, autant lorsqu'il m'était adressé, il ne trahissait que la tristesse. « Et voilà, messieurs, dames !» claironna Stéphane. Il nous servit nos assiettes et s'installa avec nous. Aymeric se pencha vers moi. « Tu as l'air dans tes pensées? Tu ne me caches rien ?» Je me levai contre son épaule un bref instant. Il embrassa mes cheveux. « Non, tout va bien. Je réfléchissais, c'est tout. » « À quoi ?» À mon grand soulagement, je n'eus pas la possibilité de lui répondre. Sandro aborda le sujet de l'été. « Bon, Hortense, c'est pas parce qu'on fait les stages d'été à Paname qu'on ne va pas se faire une petite virée dans le sud. »« C'est vrai, » enchaîna Bertille toute joyeuse. « On a besoin de soleil. » Je me retins de sauter au cou de Sandro pour avoir allégé l'atmosphère. Sans s'en rendre compte, il avait un don pour désamorcer les conflits sous-jacents. Les sourires fleurirent sur tous les visages, y compris celui d'Aymeric, puisqu'il pourrait descendre 2 jours comme chaque année. « J'y serai tout le mois d'août. Stéphane, tu fermes quand ici? On se calera en fonction de toi pour que je garde vos chambres libres. » Parler de la Bastide me fit oublier le reste, d'autant plus que Stéphane avait ouvert une nouvelle bouteille de vin. Bertille semblait avoir oublié ses griefs et faisait des plans sur la comète en imaginant qui nous rejoindrait pour faire la fête. De là, le dîner prit une tournure que je n'espérais plus. Tout le monde se parlait dans un joyeux brouhaha, se coupant la parole, se charriant. Bertille alla jusqu'à raconter des blagues à Aymeric. À croire qu'elle en avait oublié ses préjugés. Je finis même par me persuader que j'avais été parano, et je savourais rassurée chaque instant de ce dîner. On riait, trinquait à chaque verre toutes les deux. Stéphane et Aymeric parlèrent boulot avec entrain, ils étaient intarissables. Sandro faisait l'imbécile en nous racontant ses histoires de cœur abracadabrantesques, à pleurer de rire. Tous les clients se retournèrent quand le pâtissier du restaurant nous servit nos desserts. 5 merveilleuses pavlova. En l'honneur des danseuses, nous annonça-t-il. Ce à quoi Sandro, en se levant, répliqua qu'il y avait aussi un danseur, avant d'exécuter 3 mouvements de samba.
On applaudit, on brailla. Stéphane félicita son employé et notre artiste du soir est parti chercher une bouteille de rhum arrangée derrière le comptoir pour le digestif. Tout était rentré dans l'ordre et je passais la magnifique soirée dont je rêvais avec mes amis et l'homme que j'aimais. Ne manquait que Cathy et Mathieu pour que mon bonheur soit absolu. Je me raccrochais à ces instants qui étaient ma bouée de sauvetage pour croire que la vie que je menais en valait la peine, pour me bercer de l'illusion d'être comblée. Aymeric et moi nous cherchâmes du regard au même instant. « Merci d'avoir eu cette idée », lui murmurai-je. « Je t'en prie, je passe un moment magnifique. Vivre des choses normales ensemble me fait du bien. » On réfréna l'envie de s'embrasser. Une décharge de désir nous traversa. Il ricana dans sa barbe, puis réintégra la conversation. « Je reviens », lui susurrai-je à l'oreille. Il caressa une nouvelle fois ma cuisse avant de me laisser m'échapper. Depuis l'escalier, je le regardais, soudainement mal à l'aise. « Tu te trompes, Aymeric. Ce n'est pas la vie normale. Ce soir, après m'avoir fait l'amour, tu prendras un quart d'heure pour dessouler, tu te mettras du parfum et tu retourneras dormir contre le corps de ta femme pendant que moi, je dormirai dans les effluves de nos ébats. » Je m'engageais dans les marches sans le quitter des yeux. Je sus aussitôt que c'était une erreur. Mes escarpins vertigineux dérapèrent et je me vis glisser comme extérieure à mon propre corps. J'eus beau tenter de me rattraper, mes mains ne trouvèrent rien à quoi se raccrocher, rien sinon l'air. La chute parut durer une éternité. Quand elle prit fin, mon calvaire continua. Je sentis que ma cheville, cette satanée cheville fragile depuis des semaines, se retournait, se tordait, en prenant un angle absolument anormal. Elle ne résista pas. Je m'en voulus instantanément d'avoir repoussé la prise de rendez-vous chez le kiné. Je crus entendre un crac, comme un déchirement de tissu, mon cri de douleur. Je terminai ma chute sur le coccyx, ma tête allant taper contre le mur. Je restai là un temps qui me sembla infini dans la même position, une main collée sur la marche supérieure et l'autre au mur. Au loin, il y eut le raclement des chaises sur le carrelage et les voix affolées de tout le monde. Je levai le visage et réalisai que j'avais dévalé la quasi-totalité de l'escalier. La confusion la plus totale semblait régner au-dessus de moi. J'étais sonnée, mais je distinguais mes amis et Aymeric qui se précipitait vers moi, ainsi que la pâleur et le visage tétanisé de Stéphane restés au rez-de-chaussée. Sandro arriva le premier et jura dans sa langue maternelle tout en m'enjambant. Bertie, barrant le passage à Aymeric, se plaça sur la marche au-dessus et passa délicatement la main sur mon front. « Hortense, tu m'entends ? Dis-nous quelque chose. » Je tremblais de tous mes membres et hoquetais, les yeux débordant de larmes. « J'ai mal, » parvins-je à articuler. Ma cheville. » Son regard se braqua sur ma jambe tordue. « Merde ! Stéphane !» hurla-t-elle. « Va préparer de la glace, Aymeric ! Remonte avec lui et installe une chaise dans un coin calme de la cuisine. Mais ne discute pas !» Il hésita quelques secondes avant de s'exécuter. Il semblait complètement perdu, ne sachant que faire ni où se mettre. Je sentis que Sandro me retirait mes chaussures. Je grimaçais et fermais les yeux de toutes mes forces. Tenir le coup, ne pas pleurer. « Hortense, tu ne peux pas rester là. Il faut remonter, on va t'aider à te lever. » Je ne sais pas si je vais réussir à tenir debout. J'ai eu si peur. Ma cheville avait déjà doublé de volume. La peau rougissait. Et cette douleur. Mes larmes coulaient sur mes joues, sans que je puisse les retenir. Bertie mit ses mains autour de mon visage pour m'éviter de sombrer. « Regarde-moi !» m'encouragea-t-elle doucement. Je lui obéis. Son regard m'enveloppait pour me rassurer, m'apaiser. Je m'y accrochais comme à une bouée. « C'est fini. On est là. Tu ne peux quand même pas rester dans l'escalier des chiottes. Et là-haut, il y a Aymeric qui t'attend. On va t'emmener à l'hosto. »« Surtout pas !» m'étranglai-je. Hors de question d'angoisser tout le monde, ni d'imposer une telle charge à Aymeric.
Je secouais frénétiquement la tête de droite à gauche, malgré la douleur qui me martelait les tempes. « Ça va aller, je vous le promets. » Bertie fit claquer sa langue contre son palais, signe chez elle de la plus complète exaspération. Elle avait dû saisir les raisons de mon refus, mais mon affolement la fit céder. « Sérieusement, tu n'es pas raisonnable. Mais ok, si c'est ce que tu veux. Tu as mal autre part ? » ?»« Non, ça va. Juste aux fesses. Un peu au bras et à la tête. Je ne me suis pas ratée. » Elle palpa mon crâne et trouva l'endroit où je m'étais cognée. « T'as une belle bosse. Allez, ne traînons pas là. » Sandro glissa ses mains sous mes bras et me hissa. Machinalement, je posai mon pied blessé sur le sol. J'étouffai mon cri dans son épaule. « Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas marcher. Je vais te porter sur mon dos. » Il ne pouvait pas me prendre dans ses bras. Étant donné l'étroitesse de l'escalier, il n'y avait pas d'autre solution. Il se tourna, je passai les bras autour de son cou. Il me souleva comme une plume, en prenant bien garde à ne pas heurter ma jambe. Bertie ouvrit la marche. Je ne vis rien de la montée ni de la traversée du restaurant. La douleur me faisait tourner la tête. Je n'ouvris les yeux qu'en arrivant dans les cuisines. Stéphane vint à notre rencontre et nous guida, affolés, jusqu'à un coin en me fuyant du regard. Aymeric me fixa, désarmé. C'était bien la première fois que je le voyais perdre ses moyens et être complètement dépassé par les événements. Il fallait que je le rassure. Mais j'étais rongée par la douleur, incapable de réfléchir. Sandro m'installa précautionneusement sur une chaise. Aymeric s'approcha de moi. « Hortense, mais... Enfin, comment as-tu fait ton compte ?» Je m'attendais à tout sauf à ce genre de questions. « Aymeric, tu crois vraiment que c'est le moment ?» le coupa Bertille. « Tiens-lui la jambe pendant qu'on lui prépare une poche de glace. Elle ne doit pas poser le pied par terre. » Il s'accroupit et prit délicatement mon mollet entre ses mains. Il osait à peine me toucher. « Je ne sais pas trop. Je n'ai pas fait exprès. »« Je m'en doute, » souffla-t-il. « Pardon, je... »« Pousse-toi, » lui ordonna Bertie sans ménagement. Sandro prit le relais. Aymeric se releva et resta tout près de moi. Il me caressait doucement les cheveux, m'apaisant de ses gestes tendres. Je croisai le regard inquiet de Sandro. Bertie lui tendit la glace. « Ça va te faire du bien, » me dit-elle. « Je sais, mais... » La morsure du froid me coupa la respiration. Il fallait résorber l'hématome et éviter que la cheville gonfle trop. La douleur était intolérable. Elle brûlait. Elle lançait comme si on m'enfonçait des lames de rasoir sous la peau. Les larmes remontèrent immédiatement. J'enfouis mon visage contre Aymeric. « Hortense, je suis désolée, tout est ma faute », m'annonça Stéphane. Son improbable réaction me fit momentanément oublier la torture endurée. Je sortis le visage de ma cachette et le cherchai des yeux. Il s'était mis à l'écart, se rongeant les ongles. « Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes ?»« Depuis le temps que je dois mettre une rambarde dans cet escalier casse-gueule. Fallait bien que ça arrive un jour. Je suis tellement désolée, merde, fais chier !» Bertie alla directement vers son mari, qui tournait en rond, se faisant 1000 reproches. Elle lui caressa doucement le bras. « Stéphane, arrête, c'est moi qui n'ai pas fait attention, » dis-je. « Va donc me chercher ton rhum arrangé, tout ira mieux. » Bertie m'envoya un regard de gratitude. « Et puis c'est 3 fois rien, » continuai-je sur ma lancée, parvenant presque à en rire. « Demain je cours comme un cabri. » Personne autour de moi n'en crut un mot. Personne à part Aymeric qui me sourit, apparemment rassuré. Depuis que nous nous connaissions, je faisais en sorte de dissimuler mes coups de fatigue, et je ne m'étais jamais blessée sérieusement. Bien sûr, j'avais quelques tiraillements à droite à gauche de temps à autre, mais rien de cette ampleur ou qui risquait de m'imposer l'immobilité la plus totale. Ma respiration s'emballa, la peur se distillait dans mes veines comme le poison. Je sentais au plus profond de moi que c'était grave. Je n'avais pas simplement trébuché dans l'escalier. Il y aurait des conséquences. « Merveilleux !» s'exclama Aymeric. « Une bonne nuit de sommeil te fera du bien. Je te ramène à l'appart. » Je crus que Bertie allait le trucider sur place.
Sandro ne put cacher sa stupéfaction, sans pour autant me lâcher. « Merci de jouer au taxi », grogna-t-elle en faisant quelques pas vers nous. « Tu peux rester avec elle cette nuit ?» Il pâlit et se mit à bafouiller. Dernière pierre à l'édifice pour m'achever. « Bertie, s'il te plaît, la suppliai-je. Il n'y est pour rien. Ne lui tombe pas dessus, pas maintenant. » Elle ignora ma remarque et poursuivit. « Non, parce que tu comprends, on ne peut pas la laisser toute seule. Il faut l'aider à se mettre au lit, à mettre de la glace sur sa cheville, et il faut aussi surveiller l'hématome. Tu sais, Hortense est danseuse. Sa cheville, au-delà de lui permettre d'exercer sa passion, c'est son outil de travail. Donc, Aymeric, je répète ma question. Cette nuit, tu peux t'occuper d'elle, oui ou non ? Mais elle vient de dire que ce n'était pas si grave. Parce que tu la crois en plus. Évidemment, toi, ça ne doit pas te sembler grave, mais tu ne vois pas qu'elle souffre le martyre, qu'elle est totalement flippée ? Tu la connais, voyons. Elle ne veut pas nous inquiéter, elle est comme ça, Hortense, au cas où tu ne serais pas au courant. Il se tourna vers moi en quête de confirmation. Je piquai du nez. Bertie avait raison. Et oui, j'avais atrocement besoin de lui cette nuit. Il s'accroupit à ma hauteur et posa sa main sur ma joue. Tu sais que je voudrais rester pour m'occuper de toi. Mais je ne peux pas. Il est déjà tard en plus. Je suis désolée. Je vais te ramener, mais... Bienvenue dans la réalité. S'il se creusait un peu la tête, il pourrait trouver une solution pour rester. Juste une fois. Je ne demandais pas grand-chose. Juste qu'une fois, il invente un plus gros mensonge pour s'occuper de moi. Mais c'était un effort surhumain à première vue. Je ravalais mes larmes et mon chagrin. Je me penchais vers lui et posais mes lèvres sur les siennes. « Je sais. Tu dois rentrer chez toi. On ne peut rien y faire, » lui répondis-je. « Je vais me débrouiller. Et je te promets, ce n'est pas grave. »« On est là, nous » m'interrompit Sandro. « Bertie, tu montes en voiture avec eux ?»« Bien sûr. Moi, je vous suis en scout. » J'aurais voulu avoir la force de les soulager, de leur dire que j'allais gérer toute seule. Mais le courage me faisait défaut. Je ne voulais ni ne pouvais rester en tête-à-tête avec moi-même. Aymeric cherchait par-dessus tout à accrocher mon regard. Son désarroi m'était insupportable. Évidemment qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait me laisser. Mais j'avais tellement besoin qu'il me prenne contre lui, qu'il me serre, qu'il me dise que tout allait s'arranger. « Dis-moi ce que je peux faire, » me demanda-t-il. « M'aider à me mettre debout, » lui répondis-je plus sèchement que je ne l'aurais souhaité. Le trajet du retour fut mon chemin de croix. Je serrais les dents pour m'empêcher de geindre à chaque secousse, accélération, freinage. Dans le rétroviseur, j'avais croisé à de multiples reprises le regard inquiet d'Aymeric, que mes pauvres demi-sourires ne suffisaient pas à rassurer. Bertie ouvrit immédiatement la porte. Je me traînais sur la banquette en prenant bien garde à ce que mon pied ne touche rien. Mon coccyx, déjà endolori, était lui aussi mis à rude épreuve. Toujours aussi gauche, Aymeric lui demanda l'autorisation de m'aider à sortir de la voiture. Plus en forme, j'aurais pu en rire. Jaune. Jamais je ne l'avais vu si penaud. Il me tendit les bras, je m'y accrochai. Il me porta comme une mariée jusqu'à la porte cochère que Sandro ouvrit. Je me blottis dans son cou. Il me murmurait pardon à chacun de ses pas. « Pose-moi » lui ordonnai-je au pied de l'escalier. « Mais pourquoi ? S'il te plaît. » Il s'exécuta. Je restais en équilibre sur ma jambe valide, maintenue par sa main autour de ma taille. « Rentre, on va se débrouiller. Comme tu me l'as dit, il est tard, et de toute façon, tu ne peux pas rester. Autant que tu y ailles. Je suis. Chut, tu me l'as déjà dit. Embrasse-moi et file. »« On y va !» nous interrompit Bertille. « Il ne faut pas que tu restes debout trop longtemps. » »« Tu as raison. » Aymeric, le visage crispé, se pencha et pressa douloureusement ses lèvres sur les miennes. « Je t'appelle demain. » Il passa le relais à Sandro, qui me souleva dans ses bras. « Dis donc, t'as forcé sur le chocolat ?» J'éclatai de rire. Heureusement qu'il était là pour détendre l'atmosphère. « C'est parti !» nous annonça-t-il. Je jetai un dernier regard à Aymeric. Il recula dans la cour sans nous quitter des yeux.
Que pouvait-il bien se dire en me voyant souffrante dans d'autres bras que les siens? Arriverait-il à dormir cette nuit? Chercherait-il du réconfort dans ses bras à elle? Ne pas y penser. Emporté par Sandro, Bertie en tête, je le perdis de vue. Un silence oppressant s'abattit sur nous. Sandro se concentrait pour ne rater aucune marche et ne pas réitérer mon exploit. Un seul blessé pour la soirée suffisait. J'aurais voulu lui faciliter l'ascension. Impossible. La douleur me rendait nauséeuse, me broyait le cœur et me menait aux portes de l'évanouissement. Je voulais arrêter d'avoir mal, et pourtant, je sentais que ce n'était que le début. Nous fûmes accueillis par les lumières douces de mon appartement. Être dans mon cocon m'apaisa, un peu du moins. Bertie avait installé mes oreillers et des coussins supplémentaires sur mon lit. Sandro m'y déposa avec précaution avant de se laisser tomber dans un fauteuil, épuisé par l'effort fourni. Bertie me tendit immédiatement un grand verre d'eau avec un antidouleur. « Tu as des poches de glace dans ton congélo, je vais t'en remettre une. »« De quoi d'autre as-tu besoin ?» me demanda-t-elle. « Merci. Comment dire ? Je voudrais aller aux toilettes. » Ils me fixèrent tous les deux éberlués, puis se laissèrent aller à rire. L'espace d'un instant, la tension insupportable disparut. Pour un peu, on aurait presque pu croire que tout allait s'arranger. Une demi-heure plus tard, j'étais installée pour la nuit, le pied surélevé, avec une belle réserve de glace. Je prenais sur moi pour ne pas leur montrer à quel point je souffrais. « Rentrez chez vous, vous êtes crevés. Je vais m'en sortir toute seule, promis. »« Moi, je reste, et n'essaie même pas de négocier, » me répondit Sandro. « Mais toi, Bertie, va te coucher et retrouver Stéphane et les garçons. » Je lui confirmai du regard qu'elle pouvait y aller. Elle appela un taxi et vint s'asseoir à côté de moi. « Hortense, j'ai cédé pour l'hosto. Mais crois-moi, je le regrette. Il faut que tu voies un médecin à tout prix demain matin. »« Je verrai. Ne déconne pas. Tu as vu ta cheville ? Tu cherches quoi ? À aggraver les choses ? Ne compte pas sur moi pour te laisser faire. J'appelle Auguste à la première heure pour qu'il t'envoie chez le sien. C'est non négociable. » « Elle a raison, » renchérit Sandro. « Quand je vois la gueule du truc, je suis sûr et certain que tu t'es au minimum déchiré un ligament. » À la mine de Bertie, je sus qu'elle était du même avis. Nous étions 3 dans ce cas. Et encore, ils ignoraient que j'avais eu des signaux d'alerte depuis de nombreuses semaines. Je luttais contre la crise d'angoisse. L'affolement me gagnait sans que je puisse le combattre. Je m'efforçais de canaliser les battements de mon cœur. Je ne devais, sous aucun prétexte, leur montrer à quel point j'avais peur. « Attendons d'avoir l'avis du médecin avant de paniquer, ok ?» Elle se leva et m'embrassa affectueusement. « Merci, Bertie. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais se ravisa. J'avais une vague idée du sujet qu'elle avait failli aborder. Heureusement, elle avait décidé de m'épargner, pour ce soir. « Remercie Stéphane pour moi. Et surtout, dis-lui bien d'arrêter de s'en vouloir. C'est de ma faute. Je suis tombée toute seule. » Elle me sourit, fit une bise à Sandro et partit rejoindre sa famille. Dès que Sandro disparut dans la salle de bain, non sans grimacer, je m'allongeai plus confortablement. Je m'abîmais quelques minutes dans la contemplation du plafond. J'étais épuisée. J'avais mal partout, même aux dents, à force de les serrer pour dissimuler ma souffrance. Pourtant, je savais que le sommeil ne viendrait pas facilement. Émeric avait oublié de m'envoyer son traditionnel SMS. Jusqu'au bout, cette soirée serait étrange. Après tout, tant pis. La frustration de ne pas pouvoir lui répondre aurait été trop grande. J'aurais tellement aimé lui parler de ma terreur incontrôlable, de la peur panique qui m'avait assailli à l'idée de ce qui m'attendait avec ma cheville. J'aurais tellement voulu pleurer toutes les larmes de mon corps dans ses bras pour me soulager, m'abrutir et dormir contre lui. J'avais besoin de lui. Il n'était pas là. Mon corps était mon meilleur allié, celui en qui j'avais toute confiance. Il ne m'avait jamais fait défaut. Je l'entretenais, j'en prenais soin. Il était mon outil de travail, comme l'avait expliqué Bertie à Émeric, mais bien plus. Mon corps, c'était moi. Depuis toute petite, il me servait à être heureuse.
Il était mon arme de défense contre la tristesse, me permettant d'exister, de m'exprimer. Il m'avait aidé à surmonter la perte de mes parents. Je m'étais raccrochée à lui pour tenir debout, pour expulser mon chagrin, pour conserver de la force. Qu'il me lâche, qu'il me montre qu'il avait lui aussi des faiblesses, était de l'ordre de l'inconcevable. Je craignais d'être sur le point de me perdre. Avoir été ballottée, portée depuis plus de 2 heures m'était insupportable. La dépendance m'horrifiait. Je n'avais pas eu le choix ce soir, vu l'état de ma jambe, mais j'avais le sentiment d'être devenue une chose. On avait parlé de moi comme si je n'avais pas été là. Je n'avais pas eu mon mot à dire. Mes amis étaient adorables. Je savais qu'ils ne s'occupaient pas de moi contraint et forcé, mais je refusais d'être un poids mort. Qu'ils doivent me surveiller, me veiller comme une malade, une impotente, j'en deviendrais folle. Peu importait ce qui me tomberait dessus après avoir vu le médecin, je me débrouillerais sans aide, sans leur demander quoi que ce soit. « Tu as eu des nouvelles d'Emeric ?» Je sursautais, totalement perdue dans mes sombres pensées. Je n'avais même pas remarqué que Sandro était sorti de la salle de bain. Non. Il s'approcha de mon lit, une nouvelle poche de glace à la main. « Tu permets que je soulève la couette ? Ne fais pas l'idiot, je vais rire et du coup je vais avoir mal. » Ok, je me tiens bien. Son air très concentré, trop concentré pour lui, m'interpella. Il n'en pensait pas moins que Bertille. Emeric venait de perdre ses bons points même auprès de Sandro. Et il aurait du mal à les récupérer. Je n'avais aucun intérêt à polémiquer sur le sujet. J'étais déjà suffisamment abattue. « Maintenant essaye de dormir » m'ordonna-t-il. « Je vais m'allonger sur ton canapé. Appelle-moi si ça ne va pas. »« C'est comment ?» lui demandai-je en désignant de la tête ma cheville. « Pas beau à voir.